Snake, Pinball, le démineur, Tetris. La plupart d'entre nous avons tous joué à ces jeux gratuits, mais connaissez-vous Wordle? Comment un simple jeu gratuit a-t-il pu devenir aussi populaire en quelques semaines? Et pourquoi le New York Times a-t-il décidé d'acheter ce jeu quelques mois après sa mise en ligne pour plusieurs millions d'euros? C'est ce que nous allons voir dans l'histoire de Wordle. En 2021, en plein confinement dû à la pandémie de Covid-19, Josh Wardle et sa femme Palak-Shô s'ennuient comme beaucoup d'autres personnes. Pour faire passer le temps, ils jouent régulièrement à des jeux du New York Times, tels que les mots croisés ou Spelling Bee. Pour divertir davantage sa compagne et partager leur passion commune pour les jeux de mots, Josh décide de créer un nouveau jeu spécialement auquel ils pourront jouer ensemble. Son objectif était de lui proposer un divertissement qui ne prenne que quelques minutes par jour. I was making it for someone I loved. I didn't want to suck up all their time. Josh Wardle, artiste et programmeur travaillant chez Reddit, est habitué à développer des projets en ligne. Il a notamment pris part à plusieurs expériences sociales sur Reddit, comme le projet The Button en 2015 et Reddit Place en 2017, qui a gagné en popularité en 2022 avec la guerre des pixels. Cet événement sur Reddit voit les utilisateurs s'affronter pour créer et défendre des images sur une toile partagée, pixel par pixel. Josh conçoit alors un jeu en ligne gratuit, il faut deviner un mot secret en 6 tentatives. Il va l'appeler Wordle. Pourquoi? Tout simplement parce que le nom de famille de Josh est Wardle et que ce mot se dit Word en anglais. En réalité, Josh avait déjà réalisé un prototype du jeu en 2013 alors qu'il travaillait chez Reddit. The first prototype that I showed you, it was an Android app, because in 2013, everyone's like, apps are the future, you need to be making an app. En janvier 2021, 8 ans plus tard, il décide de reprendre ce prototype pour en faire un jeu destiné à sa partenaire. Pour créer Wordle, Josh va s'inspirer du jeu Mastermind. Au lieu de faire deviner une séquence de couleurs, il va opter pour la devinette de mots. Il puise également son inspiration dans le jeu télévisé américain Lingo et sa version française Motus, diffusée durant près de 30 ans sur France 2. Dans Lingo et Motus, les joueurs doivent deviner un mot en plusieurs tentatives, avec des indications sur les lettres bien placées ou mal placées. Fellation, F-E-2-L-A-T-I-O-N-S. Alors j'aurais pas dit ça moi, mais... Écoutez, si ça peut permettre, comme je le dis toujours, si ça peut aider... Vous l'avez compris, le principe de Wordle est simple. Devinez un mot de 5 lettres en 6 essais maximum. À chaque tentative, les lettres bien placées apparaissent en vert et les lettres mal placées en jaune. En se basant sur des indices obtenus lors de ses précédentes tentatives, le joueur peut alors trouver plus facilement le mot. When you come and play Wordle, you are bringing all your experience of language that you've accrued over your life to the game. Une particularité de Wordle est que le joueur ne peut résoudre qu'une énigme par jour. En cas d'échec, il faut attendre le jour suivant. Le jeu est gratuit, sans publicité et il n'y a rien à gagner. Rapidement, Josh et sa compagne deviennent accros au jeu et y jouent secrètement tous les jours pendant 6 mois. Finalement, ils décident de le partager avec leur famille qui à son tour le diffuse à leurs amis. Face à l'enthousiasme de leurs proches, Josh met le jeu en ligne fin octobre 2021 sur son site web powerlanguage.co.uk, le rendant ainsi accessible au grand public. Grâce au bouche à oreille et à l'ajout de la fonctionnalité permettant de partager les résultats sur les réseaux sociaux, en novembre 2021, Wordle gagne rapidement en popularité, notamment après avoir été mentionné dans une newsletter du New York Times. Le principe du jeu où tout le monde devine le même mot chaque jour crée une compétition quotidienne entre les joueurs. Everybody was playing the same word every day, so it meant that you can now talk to other people about your experience playing the game. Le succès est immédiat. Le 1er novembre 2021, 90 personnes jouent au jeu, principalement des proches de Josh Wardle. Un mois et demi plus tard, le nombre de joueurs quotidiens grimpe à 300 000, puis dépasse les 2 millions en janvier 2022. La viralité sur Twitter joue un rôle crucial dans la transformation de Wordle en un phénomène mondial. La popularité du jeu s'explique en partie par la facilité avec laquelle les résultats peuvent être partagés. Il a commencé à devenir très populaire après que Josh Wardle ait ajouté en décembre 2021 la fonctionnalité permettant de partager les résultats. Pour une raison inconnue, le jeu a d'abord connu une popularité inattendue en Nouvelle-Zélande en décembre 2021 où une joueuse Elizabeth a commencé à publier ses résultats sur Twitter en tapant manuellement sur son clavier une grille d'emojis de couleur verte, jaune et noir. Ce mode de partage est rapidement devenu viral. D'autres personnes tapaient eux-mêmes la grille d'emojis manuellement et communiquaient donc leur performance sans révéler le mot à deviner. Personne ne spoilait la réponse et finalement c'était une idée incroyable. Cette pratique a attiré l'attention du créateur Josh Wardle qui a ensuite intégré cette fonction gratuite et sans publicité au jeu. Cette approche a largement contribué à la propagation du jeu, notamment sur Twitter où même des célébrités ont commencé à partager leurs résultats, amplifiant ainsi la popularité de Wordle à travers le monde. Josh explique lui aussi que le succès du jeu est dû en partie par la facilité de partage sur les réseaux sociaux. Le créateur a déclaré « Après avoir résolu l'énigme, vous vous sentez très fier de vous-même, vous avez ce petit bouton de partage juste ici, alors vous pouvez frimer un petit peu, ce qu'on a tendance à aimer faire. Wordle a donc conquis le monde avec un seul bouton. »
N'importe quelle agence de marketing vous le dira. Pour réussir le lancement de votre application, vous devez tout mettre en œuvre pour rendre vos joueurs dépendants en leur permettant d'avoir des bonus spéciaux, des diamants à gagner ou en leur imposant des notifications. Josh Wardle a fait le contraire. Il ne cherchait pas la croissance et c'est ce qui a fait la réussite de son jeu. Il a lui-même déclaré « J'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire si vous cherchez la croissance et ce sont ces choix qui font la popularité du jeu. » You know, whereas if my goal had been to make a viral game from the outset, I think I would have been, you know, capitalizing on this in like a bunch of different ways and like... Plusieurs facteurs expliquent la grande popularité du jeu. Premièrement, sa simplicité. Deuxièmement, il est gratuit, il n'y a pas d'option payante. Troisièmement, il n'y a pas de publicité. Le développeur britannique a gardé l'expérience pure, sans publicité, une exploitation douteuse des données. Il a décidé de ne pas monétiser le jeu. Josh avait dit que ce n'était pas vraiment le but de gagner de l'argent. Mettre des publicités ou faire du premium ne l'intéressait pas vraiment et c'était tout à son honneur. I think people kind of appreciate that like Wordle was just, it was very intimate and it wasn't kind of trying to shamelessly sell itself. Quatrièmement, contrairement à d'autres applications, aucune notification n'est envoyée sur les téléphones afin de vous y faire passer encore plus de temps. Cinquièmement, il n'y a pas besoin de télécharger une application pour y jouer. So I like the fact that I don't need to go to an app store and download something. I just want to build this as a website so I can send it and like everyone has a web browser. Sixièmement, le jeu est rapide à jouer et n'est pas addictif puisqu'on ne peut y jouer qu'une fois par jour, comme certains jeux du New York Times. Chaque jour, un seul mot est disponible pour tous les joueurs, ce qui est similaire au mot croisé ou au sudoku d'un journal. Le fait que tout le monde ait le même mot à deviner renforce l'envie de se comparer à ses amis sur les réseaux sociaux, ce qui incite à revenir à jouer. Ce jeu ne prend que 3 minutes par jour, explique Wardle, et c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. La limitation à une seule partie par jour crée une rareté psychologique, ce qui renforce l'envie de rejouer quotidiennement. Pour le chercheur Michael Jacobson, Wardle est à classer dans la catégorie des jeux passe-temps, des jeux à la mécanique simple, quand vous attendez un ami ou quand vous attendez votre bus. Et pour finir, le jeu est facile à partager. Josh Wardle a rajouté en cours de route la possibilité de partager ses résultats, comme pour n'importe quelle application addictive, et c'est seulement parce qu'il s'est aperçu que les joueurs le faisaient de leur propre initiative, à l'aide de copies d'écran. Il souhaitait simplement leur faciliter la tâche, rien de marketing ou de volonté de faire de la croissance. En ne cherchant aucunement la croissance, Josh Wardle a réussi à faire connaître son jeu dans le monde entier. Le fait qu'il ne soit pas destiné à être vendu au grand public a sans doute aidé à son succès. À noter qu'il payait environ $100 par mois pour maintenir Wardle en ligne, gratuitement en couvrant les frais d'hébergement et les autres coûts associés. Il perdait donc de l'argent avec. Moins de 3 mois après sa mise en ligne, en janvier 2022, Wardle avait déjà attiré plus de 2 millions d'utilisateurs. Le 31 janvier 2022, le jeu est racheté par le New York Times. Malgré le succès fulgurant de son jeu, Josh Wardle ne souhaitait pas en faire son occupation principale, ce qui l'a poussé à vendre Wardle. I didn't want to run a games business. Like, I'm interested in making art, making interesting games and things that explore the way people interact. La vente lui a rapporté plusieurs millions de dollars, faisant de lui un multimillionnaire en quelques semaines. Josh Wardle a déclaré avoir choisi de vendre au New York Times en raison de son admiration pour l'approche du journal, la qualité de ses jeux et le respect qu'il montre envers les joueurs. Quant au New York Times, leur objectif était d'enrichir leur offre de jeux de mots. L'abonnement au jeu coûtait $40 par an et comptait plus d'1 million d'abonnés. Aujourd'hui, Wardle est un phénomène mondial qui domine les tendances sur Twitter avec des millions de joueurs quotidiens et de nombreuses versions du jeu ont émergé dans diverses langues. Beaucoup cherchent à copier le concept, à le rendre viral et à en tirer profit. Quant à Josh Wardle, il a désormais quitté son poste chez Reddit et travaille comme ingénieur logiciel dans une société d'art basée à Brooklyn. C'était l'histoire de Josh Wardle, devenu multimillionnaire sans le vouloir, simplement en cherchant à faire plaisir à sa femme pendant le confinement. C'était Mr. Big Hack.